Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est dimanche à nouveau, un nouveau dimanche, un nouveau thème, une nouvelle invitée. Alors, un instant que je mette. Très bien. Donc, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir chers spectateurs. Bienvenue à cette 5e édition de Spotlight. Et cette semaine, comme je disais, on a un nouveau thème qui sera les femmes et l'argent. Je souris, je ris parce que c'est un thème qui a, c'est un thème qui est très particulier. Et aujourd'hui également, nous avons une personne particulière pour parler de ce thème. Déjà, concernant le thème, il faut savoir que il y a un peu plus d'un demi-siècle, ça fait seulement un peu plus de 50 ans que les femmes ont eu le droit de travailler et qu'elles ont également eu le droit d'ouvrir leur propre compte en banque sans l'aval de leur mari, sans l'accord de leur mari. Donc, voilà, ça fait pas si longtemps, ça fait juste 55 ans. Et malgré ça, aujourd'hui encore, euh, on a des femmes qui n'arrivent pas encore à s'assumer financièrement. Il y a des, sans leur mari, donc il y a des femmes qui n'arrivent pas encore à être autonomes financièrement sans l'aval de leur mari. Il y a des femmes qui n'ont pas, euh, qui n'osent même pas en fait parler d'argent parce que dans notre société, malheureusement, l'argent, c'est encore un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Mais aujourd'hui, nous avons invité, comme je le disais, une dame qui n'a pas, pour elle, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, et c'est une personne, et c'est une personne qui n'a pas sa langue dans la poche. Donc, elle viendra nous parler de tous les tabous. Et justement, une anecdote, une anecdote par rapport à ce thème. Hier, on a eu une petite discussion, j'ai eu une petite discussion avec Daniel et elle m'a dit, et je lui disais, je ne faisais pas de mon inquiétude de blesser la sensibilité de certains de mes spectateurs. Et elle m'a dit, Francine, tu me connais un peu, ne me pose pas des questions si tu ne peux pas assumer les réponses. Donc, donc, ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai la lourde responsabilité d'assumer les questions que je vais poser à Daniel. Et je vais devoir assumer pour mes spectateurs aussi. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas des personnes qui seront, euh, qui seront heurtées par le franc-parler de Daniel. Je préfère vous avertir maintenant. Donc, voilà, je vais faire rapidement un petit coucou à quelques personnes qui sont là. Merci de nous rejoindre à cette 5e édition. Bonsoir Aïssa, bonsoir Pierre, bonsoir Rosine Tikobo, bonsoir Jon Snow, bonsoir Marcel Missé, bienvenue à vous. Vraiment, je suis très ravie d'être encore ici ce dimanche pour vous parler particulièrement de ce thème. Alors, pour les personnes qui nous suivent peut-être pour la première fois, ça fait notre 5e édition de Spotlight. Ça commence à faire beaucoup. Bientôt, je ne vais plus pouvoir compter. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour notre 5e édition de Spotlight. Et Spotlight, c'est une émission entrepreneuriale hebdomadaire. Donc, tous les dimanches, nous sommes là. Nous avons tous les dimanches une personne, un invité ou une invitée que nous mettons au devant de la scène, que nous mettons sous nos projecteurs. Et les thèmes sont variés, sont diversifiés vraiment. Et le but de Spotlight, vraiment, c'est de mettre, comme j'ai dit, de mettre en avant ces personnes qui, pour moi et pour toute l'équipe de Spotlight, de Brightest Mind, les personnes qui ont cette capacité de motiver, d'inspirer les jeunes, parce que nous pensons que dans notre société, nous avons vraiment besoin des personnes qui qui sont déjà très, très axées dans l'entrepreneuriat, mais on a besoin encore de plus de modèles pour motiver encore plus de monde à se prendre en main, voilà. Donc, c'est ça le but de Spotlight. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Daniel Chisambu.
Excuse-moi, Daniel, si j'ai écorché ton nom. Donc, nous avons Daniel Tissambou pour parler du thème femmes et argent. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais introduire notre invité. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Francine. Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Je vais très bien, merci. Oh, tu es toute rayonnante. Merci. Merci à toi de m'inviter dans ton émission qui vraiment, oui. ça claque. Hein? Merci. Moi, je suis très heureuse vraiment que tu aies pu libérer le temps de venir à cette émission. Je suis très honorée. On se connaît déjà en privé et j'ai vraiment tenu à cause du thème d'aujourd'hui. Quand j'ai eu l'idée du thème, je me suis dit, je ne vois pas un meilleur invité en fait que Daniel. Il faut que Daniel vienne nous parler d'argent, de femmes et d'argent. Parce que tu vas nous le dire tout de suite, tout à l'heure, quand tu vas te présenter, parce que tu es justement, tu accompagnes des femmes. Mais de toute façon, je ne vais pas te présenter à ta place. Je te laisse le soin de le faire, s'il te plaît. Dis-nous qui est Daniel Tissambou. Alors, Daniel Tissambou, je suis investisseuse immobilière, je suis business coach. J'accompagne les femmes à créer de l'argent, à se faire de l'argent par un business ou autre, mais en tout cas à se créer de l'argent pour pouvoir enfin vivre leur rêve. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, en gros, que je fais. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans cette voie? Je suppose tu n'as pas commencé directement après les études à t'occuper des femmes. Comment tu es arrivé à parler de femmes, femmes à motiver les femmes, à pousser les femmes, à titiller les femmes à prendre leur indépendance, leur envol financier? Alors, moi, en fait, non, je n'ai pas commencé comme ça. Hein. Je me suis tranquillement faite, c'est-à-dire j'ai fait des études informatiques, je suis ingénieure informatique à la base de formation. J'ai eu un boulot, j'ai travaillé et après, il y a eu, comment dire, après la naissance de ma fille, un an ou 8 mois après, j'ai eu, comment dire, j'ai eu cette, j'appelle toujours ça une chance, d'accord? J'ai eu une chance d'avoir été failli virer. Donc, un truc dans le genre, tu vois, j'ai failli être virée. Et pour moi, ça a été le déclencheur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent le déclencheur de l'action, d'accord? Oui. C'est vrai que moi, à la base, je n'avais vraiment pas prévu me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. C'était pas Je voulais ma petite vie de famille tranquille avec mon mari, mes enfants, comme tout le monde, avec la petite maison et tout. Oui. Jusqu'à ce que l'avenir te dit que c'est pas ça en fait, d'accord? Et donc, en 2013, quand j'ai failli être virée, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. On vient d'acheter une maison, on va pas pouvoir vivre sur un salaire, donc il va falloir trouver des astuces et des manières. Des voies et moyens, oui. Voilà. Et alors, ce qui est plus drôle dans l'histoire, c'est que quand j'ai failli être virée, je n'étais pas triste du tout parce que moi, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Donc, j'attendais juste qu'on me donne mon cachet. En fait, ça devait être une libération pour toi. Voilà, une sorte de libération. Une libération de quelques mois de réflexion déjà sur une idée que je voulais lancer. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais pas la formation, je n'avais rien pour pouvoir le faire. Et donc là, je me suis dit, ah tiens, c'est une occasion, c'est une aubaine. D'ailleurs, coucou à mon chef, s'il me regarde un jour, il était très surpris de ma réaction. Oh, d'accord, ok. Oui, parce que j'imagine aussi que c'était pas. Il s'imaginait peut-être que tu allais te mettre à supplier, à dire non, voilà, je peux rester. En effet. Donc, il m'a dit, il m'a entendu dire ah oui, ah d'accord, ok, je signe où, c'est quand, c'est comment, c'est combien. Il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris. Et d'ailleurs, quand on est sorti de la salle, il m'a dit non, viens un peu à côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le choc? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas le choc. C'est une réaction très inattendue, en fait. En effet. Mais j'ai compris après que c'est... Parce que moi, j'ai tendance à dire, hein, moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, après le Cameroun, je suis camerounaise d'origine. Oui. J'ai fait la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, déjà, entre nous, étudiants camerounais, on se disait, je ne suis pas venue regarder la lagune, d'accord?
Ok. La lagune, c'est comme la Seine en Côte d'Ivoire. Et c'est Oui. pareil en France, on n'est pas revenu regarder la Seine. Donc, je lui ai dit, quand il m'a dit, non, c'est le choc et tout, je lui ai dit, non, écoute, Philippe, moi, j'ai déjà prévu mon truc. S'il me donne mon cachet, moi, je pars, j'ai des choses à faire. Je ne suis pas revenue regarder la Seine. D'accord. Donc, en fait, c'était une rupture conventionnelle, c'est ça? Alors, il me proposait une rupture conventionnelle. En effet, il me proposait une rupture conventionnelle parce que le projet sur lequel il m'avait embauché était en train d'être revendu à un concurrent. Donc, du coup, j'avais plus, si tu veux, j'avais plus matière à travailler dans l'entreprise. D'accord. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. J'avais un projet que je voulais lancer sur l'immobilier, mais dont je n'avais pas vraiment réfléchi. Le projet que je voulais lancer, à la base, quand j'ai dit je veux mon chèque, c'était sur la petite enfance. Et finalement, je me suis dit, le projet de l'immobilier, ça va me prendre moins d'argent et moins de temps pour le lancer. Ah bon, le projet immobilier prend moins d'argent? Et moins d'énergie. On en reparlera. Oui. Oui, on en reparlera tout de suite, tout à l'heure. Et donc, oui, je te laisse continuer. Donc, du coup, en 2013, je me suis lancée dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Fin 2013, je me suis lancée dans l'immobilier. Oui. Et après, j'ai continué dans l'immobilier. Et en 2016, je me suis dit, OK, je fais de l'immobilier, je vais à des séminaires avec des gens qui font de l'immobilier et il y a un max d'hommes. Sur 100 hommes, sur 100 personnes, il y avait 2 femmes, quoi. Il y avait vraiment 2 femmes. Et encore, j'étais la seule noire. Tu vois le truc? Oh, oui. Oh oui, je vois Donc, très bien le tableau. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que les femmes soient mises en avant. Il faut que les femmes se disent, c'est possible, moi aussi, je peux le faire. Et pour ça, la seule chose pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait un leader, il faut que quelqu'un montre la voie. Il faut qu'une femme s'affiche. Beaucoup de femmes font des choses, mais vu qu'elles ne s'affichent pas, les petites filles n'ont pas de leader et n'ont pas de modèle visible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, je vais ouvrir ma page Facebook. C'est bon, on se lance. Comme ça, du jour au lendemain, voilà, on se jette à l'eau. Exactement. Et c'est comme ça qu'en 2016, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour accompagner les femmes d'abord à faire de l'immobilier et ensuite à faire un business parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne veut pas faire de l'immobilier, tout le monde n'est pas prêt à faire de l'immobilier, mais les gens veulent faire quelque chose. D'accord? Oui. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes. Voilà, c'est ça. D'accord. Justement, j'allais te demander mais pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu accompagnes uniquement les femmes sur ce chemin, sur le chemin vers l'indépendance financière. J'allais te demander pourquoi tu as choisi seulement les femmes, mais là, tu as déjà répondu avant même que je te demande. Et c'est exactement ça. Oui. Vas-y. Et c'est exactement ça. Je trouve qu'on n'a vraiment pas assez. Il y a beaucoup d'hommes qui font dans tous les domaines. Et il n'y a pas assez de femmes qui sont représentées. Et on le sait aussi, on peut s'identifier à une personne qui nous ressemble. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas être, un homme ne peut pas être le modèle d'une femme. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont des modèles, des mentors pour des femmes. Mais quand tu as une autre femme en face de toi, ça apporte encore un plus. Et vraiment, c'est une très bonne décision que tu as prise. Merci. Allô, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Hein. Moi, je t'entends. Ah d'accord, oui, j'avais un flou à un moment, je ne t'entendais plus. Ok, en super. Fait, quand tu parles, il y a un gris-gris, je crois, un truc comme ça. Là maintenant, c'est bon? Non. Non. Mais c'est pas grave, tu peux parler. Okay. Je pense qu'on t'entend bien. Oui, on dirait, en fait, j'avais l'impression qu'on est en train de taper sur le clavier. Mais bon. C'est chez toi. C'est la technique. Je suis désolée de ce problème. J'espère que ce n'est pas très désagréable pour nos spectateurs. Et déjà, en parlant de spectateurs, vraiment, merci à toutes les personnes qui sont là. Je vais vous prier, s'il vous plaît, de partager ce live. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis sur le thème, à nous poser vos questions. J'aimerais vraiment que cette émission soit très interactive parce que je pense que c'est un domaine, c'est un thème qui est très
qui est très d'actualité, malgré que l'argent, c'est vieux comme le monde, mais c'est un thème qui est vraiment assez d'actualité. Donc, s'il vous plaît, partagez le live, commentez, posez-nous vos questions, faites-nous même des remarques, des suggestions, tout sera vraiment la bienvenue. Voilà. Donc, comme je disais, pour parler argent et femmes, Daniel, je n'ai pas vraiment trouvé, je n'ai pas trouvé meilleure personne que toi. Et ça m'amène à te poser la question de savoir, toi qui accompagnes les femmes, tu as plusieurs femmes que tu as eu à coacher, qu'est-ce que tu penses, quelle est selon toi la relation que les femmes en général ont avec l'argent? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les femmes, elles ont beaucoup de mal à se mettre en avant, d'accord? Elles ont beaucoup de mal à s'afficher, d'accord? C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'argent ne fait pas de bruit, il faut tout ce qu'il y a comme adage derrière l'argent. Mais ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est une affaire aussi de leadership, d'accord? Il faut que la femme assume son leadership, parce que nous avons un leadership. Et pour que nos filles derrière prennent le relais, c'est-à-dire assument leur position, il faut que déjà nous, les femmes, c'est-à-dire nos mères, nous-mêmes, assumions cette position-là. Et aujourd'hui, les femmes, le premier rapport que les femmes ont avec l'argent, parce que on le leur a inculqué, c'est que dès qu'une femme parle d'argent, on dit qu'elle est matérialiste. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça je connais très bien. Elle n'a pas le droit de parler d'argent. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle aime l'argent. Elle est matérialiste, elle est pure. On va tous les noms d'oiseaux lui sont attribués. Oui. Donc, du coup, même si une femme gagne de l'argent, elle doit se mettre en arrière. Elle ne doit pas se révéler. Elle doit rien dire du tout. Exactement. Elle doit se cacher même presque. C'est un peu comme si elle devait même en avoir honte. C'est exactement. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aura toujours l'impression comme ça que les femmes ne sont pas capables de créer de l'argent. Les femmes attendent toujours de quelqu'un de créer de l'argent. Et ce qui n'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement, c'est pas vrai. Puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui le font, ça veut dire qu'elles sont principalement actrices de leur indépendance économique, de leur autonomie financière. Elles peuvent le faire. Donc, selon toi, en fait, c'est les croyances inculquées qui sont à l'origine de cette relation que les femmes ont avec l'argent. En effet, c'est ça. En fait, alors, je ne sais pas si ça vient de notre culture ou bien c'est les croyances en général. Dans tous les cas, on dit que c'est toutes les femmes qui sont matérialistes, hein, qu'elles soient blanches, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient quoi. Et ça vient aussi du fait quelque part qu'on nous a tellement inculqué ça qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable, alors que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des filles se vanter d'avoir des sugar daddy, comme si c'était la seule façon de créer de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est dommage. C'est une nouvelle profession même en fait. Voilà, c'est une nouvelle profession. Et comme nos filles n'ont pas de leader comme nous qui se présentent en disant tu peux créer de l'argent sans avoir un sugar daddy, sans vendre ton corps, ben elles n'auront d'exemple de leader que celles qui vendent leur corps grâce à leur sugar daddy. Il faut qu'on se le mette dans la tête. Parce que celles qui font en mode sugar daddy aujourd'hui, ce sont les plus visibles. Oui, malheureusement, oui. Sur tous les réseaux sociaux, c'est elles que nos filles verront. Donc, si toi, dans la maison, tu as dit que non, tu ne vas pas te montrer, tu ne vas rien faire, ok, ta fille va te voir. Mais la fille de ton ami, de ta cousine, de ta sœur ne te verront pas. Elles ne te verront pas. Elles verront la fille qui vend son corps sur Internet. Et elles diront, moi, je vais avoir ça pour pouvoir avoir la dernière, je ne connais pas les marques de voitures, la dernière Bentley, la dernière Porsche, la dernière. Alors que tu peux créer ton argent, tu peux créer tes sources financières autrement que d'avoir un sugar daddy et complètement, et bien. Oui. Mais je pense également qu'il y a ce phénomène de croyance qui a été inculqué déjà peut-être dans nos... Bon, c'est vrai que tu as dit que ce n'est même pas un problème d'appartenance raciale. Mais il y a aussi ça fait que certaines femmes développent en fait
développent en fait des pensées limitantes du genre je ne peux pas avoir tel niveau de vie, je ne peux pas avoir toute seule, je veux dire, je ne peux pas avoir une certaine, je n'ai même pas le droit d'avoir certaines ambitions financières, certaines ambitions par rapport à l'argent. On pense des pensées, les croyances limitantes que les femmes commencent à développer elles-mêmes. En effet, les croyances limitantes qui nous disent que oui, dans la maison, c'est toujours papa qui gagnait de l'argent. Donc, forcément, nous, les femmes, il faut attendre des hommes, il faut attendre de ci, de ça, pour pouvoir gagner de l'argent. Et vraiment, quand je parle de l'argent, je parle du vrai argent. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quand tu dis que tu gagnes du vrai argent, est-ce que tu es capable d'être le backup de ton mari? C'est-à-dire aujourd'hui, s'il dit que j'ai une dépression, je ne vais pas bien, j'arrête le boulot, est-ce que tu es capable de t'occuper de ta famille? Je ne parle pas d'un revenu mensuel, 2 000 € avec toutes les charges que ça comporte. On sait très bien que ça ne peut pas faire vivre une famille. OK? Oui, oui. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont l'impression qu'elles ne peuvent vraiment pas vivre sans, elles ne peuvent pas créer de l'argent autrement quand on suit quelqu'un. Oui. Oui, et ça, c'est vraiment dommage. Raison pour laquelle on a besoin de plus de personnes comme toi. On a besoin vraiment de plus de personnes comme toi. Alors, tu parlais justement, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'argent. C'est vrai que quand on soit seul ou quand on soit en couple, on a toujours l'argent est toujours un aspect très délicat. Mais je pense aussi que pour les personnes peut-être seules, de toute façon, on n'a pas à gérer. C'est facilement gérable. Mais qu'est-ce que tu penses pour les couples en fait? Est-ce que l'argent dans les couples, le thème argent est assez discuté dans les couples? Non, alors il n'y a pas beaucoup de discussions de l'argent. L'argent, c'est un tabou dans la société comme ça l'est dans le couple. D'accord? Ça l'est dans le couple. Mais c'est dommage parce que l'argent doit être. On a tendance à dire que quand on commence une relation, l'argent, ça va être le tue l'amour. On ne va pas parler d'argent. Déjà parce que la fille a peur de passer pour une matérialiste et le gars a peur. OK, combien tu gagnes? Ah, le gars, c'est un michetonneur, il veut me carotter. Ou alors, il ne veut pas faire très fort, c'est un gigolo. D'accord? Oui, oui. Mais si on ne parle pas d'argent, on va vraiment vers un grand creux, en fait. Parce que décider de parler d'argent quand on est dans le couple, ça veut dire que tous les problèmes qui seront liés à cette discussion-là, on va peut-être pouvoir pas les gérer. Quand vous commencez à parler d'argent, quand vous êtes fiancé, quand vous commencez à vous connaître, ça veut dire que vous saurez comment la personne réagit quand vous parlez d'argent. Quand, OK, on doit mettre en commun pour je ne sais pas quoi, hein, on doit mettre en commun pour acheter notre maison. Alors moi, je vous donne mon exemple, hein, un exemple clair et net. Mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, je pense que à 2 mois de relation, je crois, 2 mois de relation, on s'est dit on ouvre un PEL. C'est quoi un PEL? On ne savait pas si on allait se marier. Un PEL, alors c'est un compte bloqué. Oui. C'est un compte bloqué ensemble où on met de l'argent en fait. D'accord. On ouvre un PEL. Le PEL, en fait, il permet, si vous voulez, 3 ans après, quand vous achetez, de vous donner un crédit à taux zéro d'un certain montant. D'accord. En tout cas, c'est de l'argent bloqué jusqu'à ce que vous décidez d'acheter pendant 3 ans. D'accord. Et donc, on a ouvert un PEL. On ne savait pas qu'on allait se marier. On s'est dit, on ouvre un PEL, OK? On est déjà bien là. On économise dans le PEL. En plus d'économiser dans nos épargnes individuelles, on économise au moins dans le PEL. Si vous ne parlez pas d'argent, comment vous vous projetez en disant, j'ouvre un PEL avec un gars? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, à 2 mois déjà, vous étiez déjà vraiment, ton mari et toi, vous savez déjà, vous étiez sur la même longueur d'onde en matière d'argent. Ça veut dire que vous avez dû discuter d'argent. Voilà, on discutait d'argent. On discutait vraiment d'argent. On ne s'était pas projeté de se marier après dans les 2 mois-là, mais on parlait déjà d'argent. On parlait d'argent parce que moi, je ne voulais pas
l'un ou l'autre ne voulait pas dépendre financièrement de quoi que ce soit. D'accord? Oui, oui. Moi j'ai tendance à dire que je viens d'une famille de testostérone. Pour ne pas dire, voilà. Moi, Oui, c'est pas OK, achète-moi ci, achète-moi ça. Si tu me demandes ce que je veux pour mon anniversaire, je vais te dire, d'accord? oui. Je vais te dire. Si tu ne me l'achètes pas, tu me verras avec ça 2 jours après. Il ne faut pas poser la question comment. Non, 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 non. non. Je t'ai demandé et puis tu n'as rien fait et puis moi je peux me permettre ça. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas commencer à dire oui, mais oui. Non, 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 mon frère. Tu n'as pas pu gérer, tu laisses le truc. D'accord? Donc, moi, chacun de nous voulait vraiment une relation claire et nette, une relation. Parce qu'aucun homme, aucune personne, que ce soit un homme, une femme, ne veut être là parce qu'il apporte financièrement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux dire que oui. Oui, tu veux dire que la personne ne veut pas être engagée en sachant que c'est sur lui que va proposer toutes les charges financières. C'est ça? En effet, bien sûr, personne n'aime ça. Non, personne n'aime ça. Même le sugar daddy qui dit qu'il est sugar daddy. Le gars, il sait qu'on l'aime pour son argent. Est-ce qu'il aime ça? Il donne, parce qu'il sait que c'est son rôle. Mais il aimerait qu'on l'aime pour lui. Oui. Oui. Mais c'est parce qu'il sait qu'il ne peut rien apporter d'autre qu'il donne l'argent. Oui, oui, ça c'est très vrai. Tout le monde veut être aimé pour ce qu'il est. Personne n'a envie d'être aimé pour sa capacité financière. Donc, oui. On avait bien parlé d'argent, les règles étaient claires et on s'est dit, OK, on ouvre un PEL et comme ça, on vire de l'argent, chacun vire, je ne me rappelle plus si on avait dit 50-50 ou bien chacun vire le montant avec lequel il était à l'aise, mais on virait de l'argent dans le PEL. Oui, oui. Donc, si vous ne parlez pas d'argent dès le départ, vous ne saurez jamais comment votre conjoint va réagir par rapport à une situation financière. Oui. Et c'est comme ça que les gens commencent à se dire, ah oui, depuis qu'on est mariés, il ne gère rien dans la maison, ou alors c'est moi qui fais tout, elle ne fait rien. Mais vous n'avez pas parlé d'argent. Est-ce que vous avez mis en place les termes? Le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. Et quand tu signes, ça veut dire que tu as accepté tous les termes. Donc, si tu dis le oui, tu as dit oui à tout ce que tu as dit. À tous les termes, exactement. Oui. Exactement. Oui. Donc, si tu n'as pas tout vu avant, il va falloir rectifier avant de dire oui. Oui, oui. Mais j'ai envie de dire vraiment que dans... Oui, oui. Toi, je trouve vraiment très bien que tu es avec ton mari, que vous ayez parlé de ce thème avant de vous marier. Et je connais aussi des femmes qui ont envie de se lancer ou alors qui aspirent à une meilleure vie, qui aspirent à être vraiment indépendantes financièrement, mais elles sont bloquées par leur conjoint. Elles ne peuvent rien faire. Le mari ne veut pas que la femme fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu dis de ce genre de situation? Alors, j'ai beaucoup de clients comme ça, d'accord? OK. Alors, l'idée, déjà, il faut savoir pourquoi tu veux de l'argent. C'est important de savoir pourquoi. Francine est partie, mais je vais répondre à sa question. L'important, c'est de savoir pourquoi tu veux de l'argent. Est-ce que tu veux de l'argent pour toi, personnellement, ou alors tu veux de l'argent pour ton foyer? Il faut que ton mari sache exactement qu'est-ce qui va en découler. Est-ce que la meuf, quand il va avoir l'argent, elle va disparaître? Et ça dépendra aussi vraiment de comment lui te traite à la maison. Parce qu'un homme qui a peur qu'une femme fasse de l'argent, ça veut dire que quelque part, il ne se sent pas en sécurité. C'est bon, tu es revenu? Oui, je suis revenue. Je t'entendais, en fait. Je voulais juste te laisser le spotlight. D'accord, OK. D'accord, OK. Donc, un homme pourquoi est-ce que tu veux avoir plus de revenus? Est-ce que c'est pour toi seul ou bien c'est pour le foyer? Si tu veux faire les choses individuellement, je suis d'accord que le gars ne soit pas OK avec ça. Parce que le couple, c'est vous deux. J'ai tendance à dire que le couple, c'est 3 personnes, mais en même temps, c'est vous deux. D'accord? Parce que aujourd'hui, tu vas lancer le projet, mais quelque part, tu auras besoin de son soutien. Que ce soit à la maison avec les enfants, que ce soit pour le ménage ou alors veiller à ce que ton site il marche, il fonctionne très bien.
tu auras besoin de lui quelque part. Donc, tu ne peux pas décider de gagner de l'argent juste pour toi. Il faut que comment dire, tu le persuades en lui disant que c'est pour le foyer, c'est pas que pour toi. Même si c'est quelque part une satisfaction personnelle, mais l'argent reviendra au foyer. OK? Maintenant, si le monsieur, après que tu lui as raconté tout ça, après que tu aies tourné la sauce, tu lui as sorti tout ça là, il te dit non, ça veut dire que quelque part, il y a son ego qui parle. On dit que pour faire un bon foyer, il faut que 2 égos meurent. D'accord? Donc, si le mec n'est pas à l'aise avec le fait que tu fasses de l'argent, ça veut dire que quelque part, s'il se dit que, OK, elle va faire beaucoup d'argent, ou bien elle va partir, ou bien ça va mal se passer, ça veut dire que quelque part, il est en accord qu'il ne te traite pas complètement bien. Ça veut dire que il sait que il n'est pas correct. D'accord. Oui. Parce que tu ne peux pas, un homme, tu ne peux pas lui dire que je veux ramener plus d'argent à la maison, il te dit non. C'est pas possible. Un homme normal, un homme bien constitué, qui fait les choses correctement à la maison, il ne peut pas te dire non. Oui. Et ça revient aussi à, en fait, puisqu'on sait que généralement, c'est une croyance déjà, je pense même pas que c'est pas juste une croyance, c'est un fait en fait. La personne qui a les finances, la personne qui gagne plus d'argent a le pouvoir. Je veux dire, l'argent est synonyme de pouvoir également. Et peut-être que pour certains hommes, que sa femme gagne plus d'argent que lui, c'est une façon j'ai envie de dire, de les masculer carrément, de le rendre, d'enlever sa virilité en fait. Peut-être c'est aussi une raison pour laquelle les hommes ne sont pas très à l'aise avec ce fait que les femmes gagnent plus, que leurs femmes gagnent plus d'argent. Est-ce que c'est l'argent qui fait que l'homme est un homme? Il y a des femmes qui aiment les hommes pauvres ici. Et ils n'ont pas l'argent. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que quelque part, lui-même, il a un blocage. Ça veut dire que quelque part, lui-même, il doit se soigner. D'accord. Okay. L'argent, je suis désolée, l'argent ne fait pas qu'un homme soit un homme. Maintenant, ça dépend de la façon dont la femme se comporte face à l'argent. C'est pour ça que je disais qu'au départ, on doit voir comment la personne se comporte face à l'argent. Si une femme, dès que tu lui dis non, je n'ai pas d'argent, elle va commencer à chercher le gars dehors, ou alors elle va commencer à sortir avec le boucher pour avoir plus de viande. On a un problème. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que tu attends juste le moment où tu auras plus d'argent pour l'éjecter. Et c'est normal qu'il soit réticent face à ça. Oui. Et ça me rappelle une question qu'on a eue une question qui nous est venue de Cédric depuis Yaoundé. Et il disait que, en fait, c'était une remarque. Il disait que les femmes deviennent arrogantes quand elles gagnent plus que leur mari. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas d'accord que sa femme gagne plus. Donc, en fait, pour lui, c'est carré comme ça, c'est coupé, c'est net, il n'y a pas de discussion. Sa femme ne doit pas gagner plus parce que si elle gagne plus d'argent que lui, elle va devenir arrogante. Elle va lui manquer de respect et tout. Alors, cette phrase-là, depuis que je me suis lancée sur Internet, je l'ai reçue. Je l'ai reçue de mes amis proches, je l'ai reçue des gens que je ne connais pas. Je l'entends tous les jours, d'accord? Je l'entends tous les jours. Et je reviens au sujet pour... tu as dit qu'il s'appelait comment, Stéphane? Cédric. Cédric. Mm-hmm. Alors, si tu ne veux pas que j'avais un collègue comme ça, il était catégorique là-dessus, il ne voulait pas que sa femme gagne plus. L'idée dans ce cas, c'est que tu te débrouilles à gagner plus que ta femme, d'accord? Mais ne l'empêche pas de gagner son argent. Ne l'empêche pas de gagner l'argent pour elle et pour le couple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont en dépression en disant que... Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message une fois. Pourquoi les hommes meurent aujourd'hui plus vite, beaucoup plus vite que les femmes en Afrique. Okay. Ils s'occupent de leur famille, les hommes. Ils s'occupent de leur famille, ils s'occupent de la famille de la femme. Ils s'occupent de leur foyer, ils s'occupent de tout financièrement. Oui. Si vous ne voulez pas que vos femmes gagnent de l'argent,
Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire des AVC et mourir jeune? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes font des AVC à 38, 35 ans. Parce que la pression financière est énorme. La pression financière est énorme. Et aujourd'hui, vous avez des femmes qui veulent faire quelque chose, mais les hommes, ils ne veulent pas, sous prétexte qu'elle va devenir arrogante. Si tu traites bien ta femme, il n'y a pas de raison qu'elle oublie que c'est toi le chef de famille. Il n'y a pas de raison. Oui. Il faut lui montrer que tu es le chef de famille, que tu fais ton devoir, tes devoirs, et tu reçois tes droits. C'est simple et net. Si tu ne fais pas tes devoirs, ne t'étonne pas qu'une femme, quand elle gagne de l'argent, elle se bat parce qu'elle veut être bien. Elle ne peut pas considérer qu'elle gagne de l'argent et elle souffre dans son foyer. Pourquoi? Oui, c'est vrai que... Et c'est exactement la situation de... C'est pareil. Il y a des hommes, ils commencent à gagner de l'argent. Ils se rendent compte que non, la femme qui est à la maison, là, non, finalement, ça ne donne plus, son teint n'est plus bon, elle continue à mettre les pailles. Il va aller voir dehors. Pourquoi est-ce qu'on impute ça qu'à la femme, alors que l'homme aussi est pareil? L'homme est pareil. On a vu plein d'hommes ici dehors qui sont levés un matin, ils sont partis avec la nouvelle petite parce qu'ils considéraient que la femme qui était dans le foyer n'allait plus avec le standing qu'il avait. Oui. C'est vrai que ce sont vraiment des cas très courants. Si une femme souffre dans son foyer, ça veut dire que toi, homme, chef de famille, tu ne fais pas ton devoir. Il y a des chances que si elle gagne de l'argent, oui, elle va partir. Oui. Simple. Oui. Et on a eu un cas justement c'est Gisèle, elle est au Cameroun, j'ai discuté avec elle et elle est dans une situation où elle gagne plus que son mari, et vraiment très au-dessus de son mari. Mais elle arrive, elle est frustrée, c'est de ça que tu parlais aussi tout à l'heure. Elle est vraiment frustrée dans son couple. Elle ne peut pas s'affirmer, elle ne peut même pas oser dire aux gens qu'elle gagne plus que son mari. Donc moi, je voulais poser en fait la question de savoir, est-ce qu'une femme devrait s'excuser en fait de gagner plus que son mari? Est-ce qu'une femme devrait avoir honte de gagner plus d'argent que son homme? Alors, elle a honte par rapport à qui? Par rapport à la communauté, par rapport à leur entourage, les familles, les amis et tout. Mais elle n'a pas besoin de dire qu'elle gagne plus que son homme. Je pense que ça se voit à un moment donné. J'ai rencontré un couple où l'homme, il était super complexé. Il était tout le temps en train de dire, oui, ma femme est ingénieure, mais tu sais, avec le ton du truc qui sent pas bon, quoi. Genre, oui. J'ai épousé un ingénieur et moi, je suis employée. Tu vois le truc. Il va se la péter avec sa femme, oui. Il disait ça, mais tu sentais qu'il n'était pas bien. Donc, c'est pour ça que je demande, c'est par rapport à qui? Parce que si c'est par rapport à la famille, elle n'a pas besoin de le dire. On le sait. Tout le monde le sait. Donc, on n'a pas besoin de chanter ça à longueur de journée. Non, mais sa famille, justement, les familles pensent que c'est... Parce qu'elle est même en fait très maltraitée parfois par sa belle famille parce qu'on lui dit que oui, tu es là juste pour... Parce que aussi, c'est malheureusement, une femme elle est dans son foyer et elle n'a pas encore fait d'enfant avec son mari. Ils sont ensemble depuis pratiquement 6 ans. Donc, ça fait que même sa belle famille la traite mal, que oui, tu passes juste le temps. Elle doit encaisser des remarques du genre, tu me passes le temps juste à manger l'argent de notre fils, de notre frère, et tu n'arrives même pas à lui faire des enfants et tout. Et elle est vraiment très gênée parce qu'elle connaît la vérité. Sa famille ne connaît pas sa belle famille ne connaît pas la vérité. Donc si je comprends bien, la meuf, elle est à l'aise dans son argent et puis on est en train de lui dire qu'elle mange l'argent des gens, c'est ça? Oui, exactement. Donc, elle reçoit des injures, elle reçoit c'est des trucs qui... Ça la frustre tout ça. Surtout qu'après, c'est que mais finalement, c'est moi qui gagne même cet argent. Si tu connaissais même la vérité. À ce moment-là, ça veut dire que son chef de famille, son mari, ne fait pas son devoir envers sa famille. Ta famille ne peut pas venir insulter ta femme sans que toi, tu ne dises rien. Ce n'est pas normal. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec le côté financier. Même si elle n'avait rien, le monsieur devrait dire à sa famille d'arrêter d'embêter sa femme. Oui. Mais quelque part, ça veut dire qu'il accepte ça.
Oui, Et puisqu'il donc, ne dit il rien. essaie de lui mettre la pression lui aussi à travers sa famille, en la laissant subir des choses comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. ils devraient peut-être revoir leur communication à eux deux. C'est l'homme qui doit mettre... Elle n'a pas à répondre à la famille du monsieur. C'est l'homme qui doit mettre les points sur les i avec sa famille. Ok, d'accord. J'espère que Gisèle, tu nous écoutes. J'espère qu'elle est connectée et que de toute façon, elle pourra suivre aussi le replay si elle n'est pas là. Voilà. Donc, vraiment, qu'elle prenne le temps de dire à son mari de discuter avec sa famille. Parce que sinon, ça va se terminer en Niaga, cette histoire. Non, mais on ne peut pas supporter ça pendant longtemps. Personne n'a envie de oui, souffrir. oui, oui, ça c'est vrai. Personne n'aime ça. Parce oui, que et si c'était le monsieur, et le pire, tu vois, le pire souvent dans les foyers, dans nos foyers africains, c'est souvent que c'est le mari qui est même stérile. Et toi, tu ne dis rien. Donc, il est stérile, le mec, il est stérile. C'est toi qui apportes plus et c'est toi qui te fais insulter dans tout ça. Oui, oui. Et la cerise sur le gâteau, c'est toi qui gagnes même encore plus d'argent que lui. C'est ça, exactement. La cerise sur le gâteau, tu gagnes encore plus d'argent que lui. Donc, ça veut dire que toi, seulement, ton respect, en plus, les gens piétinent ton respect, mais toi-même encore, tu le piétines plus. Oui. Il est important qu'elle se relève et elle décide, parce que c'est une décision, elle décide de se faire respecter. Mais ça passe par la communication avec son mari. Sinon, c'est elle qui va faire l'AVC dans la maison et c'est elle qui va mourir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je vois une remarque de Simplice qui dit dans le couple, c'est souvent conseillé de confier la gestion de l'argent à la femme. Justement, qu'est-ce que tu penses? Les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Alors, là, ça dépend. Ça dépend. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes plus dépensières que d'autres. Mais en général, c'est la femme qui gère les finances du foyer. Ça, on le voit dans, je dirais, 70-80% des couples. Parce que c'est la femme qui sait exactement quelles sont les dépenses du foyer. Combien on va manger par mois, quelle est la facture d'électricité qui va arriver, la facture d'eau et tout ça. Mais il y a des femmes dépensières. C'est pour ça que je disais au départ que dans une relation, il est important de voir le caractère de son conjoint avant de commencer. Si tu sais que ta femme est dépensière, tu lui donnes pas de tout gérer. C'est-à-dire, parce que quand on dit que quelqu'un gère tout, ça veut dire qu'il prend l'argent, il fait les dépenses et le reste, il n'est pas. Si ta femme est dépensière, tu lui donnes l'argent des dépenses, le ménage et tout, électricité et tout. Et le reste, c'est toi qui gères en épargne pour pouvoir faire quelque chose. Après, tu l'inclus dans les projets. Ce n'est pas que tu ne l'inclus pas dans les projets. Oui. Tu lui dis ce que vous allez faire avec l'argent, combien tu as épargné et tout ça. Mais ça dépend vraiment de la réaction de la femme face à l'argent. D'accord. D'accord. On a reçu une question. C'est une question, donc. C'est une question, excuse-moi. C'est une question, oui. C'est une question de Christine qui vit à Hambourg, en Allemagne. Elle dit que est-ce que l'argent a une influence sur l'abus sexuel d'un couple? Alors, j'adore. Parce que j'aime beaucoup cette question. Elle s'appelle comment? Christine. J'aime beaucoup cette question parce que c'est très vrai. Tout a une influence dans la vie du couple. Hein. Tout, que ce soit les enfants, que ce soit la santé, tout a une influence, même l'argent, dans la vie sexuelle, que ce soit dans la vie sexuelle ou dans la vie normale du couple. Excusez-moi, mon nez coule un petit peu. Je disais à une amie entrepreneur qui a plusieurs pizzerias aujourd'hui, je lui disais, j'avais mis un post et puis sur mon WhatsApp et puis les gens me disaient oui, tu es toujours en train de parler d'argent et tout, tu es toujours en train de parler d'entreprise et tout. Et puis je lui disais, de toi à moi, quand vous allongez le soir avec ton mari et que vous commencez à compter les millions de vos pizzerias, est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire l'amour en vrai? Elle me dit oui. Quand on pense à ça, son côté sexy, oui. Là, c'est chaud. Et ça revient au même, quand vous n'avez pas l'argent, ça ne va pas. Ça ne va pas.
il n'y a même pas envie, tu n'as pas envie. Tu as des problèmes, tu n'as pas envie. Parce que tu sais que quand tu vas finir de transpirer, là, il va falloir payer la facture, tu n'as pas d'argent. Tu vas transpirer pourquoi? C'est comme si tu te décidais d'aller faire la fête alors que tu as des problèmes. Oui, c'est vrai. Tu fais quoi? Tu ouvres la bouteille de champagne alors que tu ne manges pas. Pourquoi? Donc, oui, l'argent a une influence dans la vie du couple. C'est tout à fait normal, comme tout. Oui. Ah oui, j'avais déjà dit ce que je pense à Christine, mais je crois que là, tu as complété. Alors, on a Alain Patrick qui dit merci, Daniel. Je crois qu'il est totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et on a une question de Simplice qui dit comment voit Daniel ce sujet sous le paradigme africain? Simplice, tu parles du thème de ce soir. Comment est-ce que Daniel voit les femmes et l'argent dans le contexte africain, c'est ça? Tu peux, s'il te plaît, compléter ta question? Oui, complète la question parce que oui, paradigme, ça fait un gros mot, mais on n'a pas compris le sens. Oui, et surtout, comment est-ce que tu vois le sujet, en fait? Je ne sais pas si c'est par rapport à une question qu'on a abordée déjà dans l'émission ou alors c'est par rapport au thème en général. Donc, Simplice, s'il te plaît, si tu veux bien compléter ta question pour que Daniel puisse y apporter une réponse. Ah, d'accord, il dit oui. Donc, je suppose que comment est-ce que tu vois dans le paradigme africain, dans le contexte africain, le thème femmes et argent? Alors, moi, j'ai tendance à dire que moi, quand j'allais à l'école, à l'époque, on parlait beaucoup des nana bands, d'accord? C'est quoi une nana bands? Les nana bands, ce sont les femmes qui font des affaires, d'accord? Qui font des affaires, alors, je ne sais pas si quelqu'un a sa maman qui, en plus de travailler, n'a pas fait des affaires à côté. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ma mère, c'était le cas. Elle avait un bar où il y avait quelqu'un. Il y avait ma grand-mère qui braisait le poisson. D'ailleurs, j'allais me faire des sous comme ça en braisant des poissons. Il y a toujours un truc à côté. D'accord? Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, à notre époque, on veut réduire la femme. Quand elle parle d'argent, on parle de matérialiste. Ça n'a rien à voir. D'accord? La femme a toujours eu un lien avec l'argent. Déjà, ne serait-ce qu'en s'occupant de l'argent du foyer, de l'argent de l'école, parce que c'est la femme qui paye qui va payer l'école des enfants. Elle donne à l'enfant, mais c'est toujours la femme qui donne l'argent. Même si c'est à travers l'homme, même si elle ne fait que la passerelle, d'accord? Mais c'est la femme qui sort l'argent. OK? Donc, il n'y a pas de problème entre la femme et l'argent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Il n'y a pas de problème. On sait que la femme, elle gère les sous. Et quand je dis la femme, elle gère les nana bands, là, quand elles avaient leur pain qu'elles attachaient là, quand elles déplient le pain comme ça, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 20 000. C'est des liasses qui sortent. Oh oui. Des liasses qui sortent. Moi, j'ai commencé à compter l'argent avec ma grand-mère. La première somme qu'elle a mise dans ma main, ce n'était pas 5 000. Je voyais les 5 000 passer dans la maison, mais je n'avais jamais touché. La première fois où ma grand-mère a mis l'argent dans ma main, c'était 100 000 francs CFA. D'accord? 100 000, oh, wow. J'avais 11 ans à l'époque. Elle m'a dit, prends, tu comptes. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à compter l'argent. J'avais les 25, 100 francs comme tout le monde. Hein. Mais ça, c'était les monnaies. Voilà, ça, c'était les tchan. Tu vois, là, c'était les tchan. Mais elle m'a mis 100 000 francs là. Et puis, c'était des billets de 500. Hein. Ce n'était pas 10 000 que tu comptes. Ça fait 10 000. Non, c'était des billets de 500. Donc, j'ai compté comme ça. OK? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Laissez juste les femmes s'exprimer. Exprimer leur créativité pour créer de la valeur et créer de l'argent. Et vous allez voir qu'elles vont rentrer des sommes. Aujourd'hui, les hommes parlent beaucoup par rapport à leur ego, parce que, comme disait l'autre, qui ne veut pas que sa femme gagne beaucoup plus d'argent. Alors, ça, vraiment, déjà, ça, je ne comprends pas, parce que les femmes, les nana ben, c'est clair qu'elles gagnaient beaucoup plus d'argent que leur mari, parce que quand ils faisaient les tontines, on était dans les 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Genre 1 million par mois. Oui, wow. Oui. Donc, il y avait l'argent. Le gars lui-même à la maison, il sait que quand sa femme va toucher l'argent, il sait qu'il est en haut. Il sait qu'il est en haut parce que sa femme va toucher la tontine aujourd'hui. Oui, et ça ne sera pas une petite somme, oui, bien sûr.
Ce ne sera pas une petite somme. Donc, nos mamans ont su gérer ça. Nos mamans ont su gérer ça. Ce qui nous a manqué, ce qui nous a vraiment manqué, c'est que nos mamans nous apprennent, nous disent que ici, là, j'ai beaucoup d'argent. Dans la maison ici, je sais gérer l'argent. Genre, c'est moi. Souvent même, elle gagne plus que le papa, mais elle ne le dira jamais. Non, non. Elle ne le dira jamais à sa fille, à son fils. Peut-être que c'est au papa de le faire, en fait. Peut-être qu'elle ne le faisait pas pour que le papa puisse le faire, lui. C'est au papa de le faire. J'ai une amie qui m'a dit un jour que son père l'a appelée un jour dans la chambre. Il lui a dit, ma fille, je t'ai mise à l'école pour que tu ailles gagner de l'argent. Que tu sois un backup. Oh, c'est ça, en fait, c'est ça. On doit être des backups de nos maris. Jamais, si ton mari fait une dépression, il dit que je veux rester à la maison, tu dis, chérie, reste. C'est bon. J'aime beaucoup l'expression être backup de son mari. C'est très beau. C'est ça. Mais c'est ça. Tu dis, reste à la maison, t'as pas besoin. Il y a des hommes, ils vont au boulot, ils sont malades. Ils vomissent, ils ne vont pas bien. Mais ils ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils se disent que financièrement, s'ils restent, ça ne va pas marcher. Soit la meuf va se barrer, soit machin truc. Mais quand ta femme te dit, chérie, je vois que tu ne vas pas bien, reste à la maison. Ou bien tu prends un congé sans solde. Oui. Et je vais m'occuper. Tu sais que la meuf là, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Tu peux te reposer et reprendre. Je ne dis pas que tu vas devenir un gigolo. Je dis, tu te poses et tu reviens. Oui, tu reprends des forces. Tu respires un peu. Oui. Tu as même le temps. Tu prends un peu de temps pour retrouver un nouveau boulot qui va te faire plaisir. Mais si aujourd'hui, nous, jeunes femmes, c'est parce que, si aujourd'hui, nous, jeunes femmes, on n'arrive pas à faire ce geste-là, c'est parce que nos mamans, nos papas ne nous ont pas dit que c'est grâce à ta mère que je suis là. Et c'était ce que le papa de mon ami, là, il avait fait. Et il avait fait, il a appelé sa fille, il dit que c'est grâce à ta mère que je suis là. Oui. Et je pense... Aujourd'hui, il a des entreprises, mais il sait que sans sa femme, il n'y a rien. Oui. Et je pense que justement, le fait que ce soit le papa qui le dise à l'enfant, ça a une très grande influence sur l'enfant. Parce que ça t'inculque une certaine... Tu te dis, OK, j'ai vu mes parents grandir comme ça, j'ai vu ma maman faire, elle a toujours été forte, elle a toujours soutenu mon papa, mais elle ne criait pas non plus sur tous les toits. Ça devient pratiquement un très bon exemple, un modèle aussi pour la jeune fille, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand tu me parlais de la dame qui avait des problèmes avec sa belle famille, je disais qu'elle n'a pas besoin de crier sur tous les toits que c'est elle qui gagne l'argent. C'est le mari qui doit inculquer le respect de sa femme à sa famille. Oui. D'accord. Voilà. Alors, merci infiniment. Merci Daniel pour ta réponse. On va prendre une autre question. Alors, je vois une question de Simplice qui dit nos mamans savent manager nos pères. Est-ce que c'est le cas de nos jeunes femmes? Ça dépend de comment on en revient. Ça dépend de comment tu traites ta femme. Comment tu la traites? Est-ce que tu la traites comme une queen? Est-ce que tu la traites comme une princesse? Si tu veux que ta femme te donne tes droits, il faut relever tes devoirs. Il faut travailler, mon frère. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir tous les droits et ne pas faire tes devoirs. Oui. Donc, Simplice, tu as ta réponse. On va prendre une question de Pierre. Comment amener sa partenaire à s'intéresser aux rentrées d'argent dans le foyer? Généralement, les salaires ne sont pas suffisants et il est important d'avoir d'autres sources de revenus. À toi. Comment amener sa partenaire? Alors, moi, j'ai tendance à dire que pour les hommes, c'est plus facile. Mais ce n'est pas forcément vrai. Hein? Si Pierre pose la question, c'est peut-être parce que ce n'est pas vrai. On s'assoit et on fait les calculs. Tu t'assois, tu fais les calculs. Personne n'aime pas l'argent. D'accord? Tu dis à ta partenaire, OK, nous voici, on gagne 2 000 €, on gagne 5 000 €. Quand on a fini de payer les impôts, là, il nous reste 500 €. Si je commence à rentrer 500 € par semaine, 500 € par semaine, au lieu de 500 € à la fin du mois, on aura 2 500. Avec les 2 500 là, on peut acheter un immeuble ici, on peut acheter un appartement ici, on peut acheter un appartement ici, mettre en location.
Quand on finit de mettre en location, là, si tu trouves que je travaille trop dans les revenus, là, on laisse la semaine la location, on s'assoit à la maison, on mange. Pourquoi elle va refuser? Qui n'aime pas ça? Donc, en fait, ça dépend de comment est-ce qu'il faut peut-être trouver ce qui... Comment est-ce que tu expliques à la personne? Oui. Comment est-ce que tu amènes le sujet? Pour une femme, c'est encore plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a l'histoire de la charge mentale. D'accord? On a l'histoire de la charge mentale. Mais quand tu expliques ça à ton homme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, quand tu expliques ça à ton homme, il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas. Et quand il va voir que toi, tu es épanoui dans ce que tu fais, il n'en sera que plus heureux. Parce que dans le couple, chacun vient pour apporter l'épanouissement à l'autre. Ce n'est pas je viens pour tout prendre et moi, je suce tout et puis l'autre, on s'en fout. L'autre n'a rien. Je veux que tu sois heureux. Tu as intérêt à ce que moi aussi, je sois heureuse. D'accord. D'accord. C'est un point de complémentarité, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. On va prendre une autre question. Ah, c'est Simplice à nouveau. Il demande, est-ce qu'il y a un conflit entre carrière et éducation des enfants? Alors, on parle de qui? Je suppose qu'on parle de la femme. Je suppose aussi, je suis sûre que c'est de la femme en fait, parce que quand on parle déjà d'éducation des enfants et carrière, ça ne peut être que la femme. Les hommes n'ont pas de ce problème, ou alors ils ne s'encombrent pas de ce genre de problème. Pourtant aujourd'hui, on est en train de parler de la fête des pères. Donc, ça veut dire que l'éducation des enfants incombe aux deux partenaires. Si moi, aujourd'hui, je veux que les femmes soient des backups pour leurs hommes, c'est parce que les hommes aussi doivent être des backups pour leurs femmes. L'homme, il est censé apporter protection. Il est censé apporter financièrement. Il est censé apporter... Donc, il doit éduquer ses enfants aujourd'hui. Oui. Donc, si moi, je te backup pendant que tu es en train de monter dans ta carrière, le jour où ça va m'arriver, il va falloir que tu me backup, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur le ménage. Oui, oui. Moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui, il est 20h35. Vous pensez qui s'occupe des enfants? Ils sont pas en train de faire la vie. C'est leur papa qui s'occupe des enfants. Parce qu'il sait que ce que je suis en train d'apporter, ce que je suis en train de dire est en train d'apporter dans la vie des gens. Je suis en train de changer des vies à ma manière. Je suis en train d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est important pour moi. Moi, je m'épanouis dans ce sens-là. Oui. Donc, il me laisse la liberté de le faire. On va manger tout à l'heure à 21h. D'habitude, on mange à 20h30. Mais je lui ai dit qu'aujourd'hui, ça va être décalé. Il a dit, oh, pas de problème. Est-ce qu'on est pressé? Il nous a fait des sandwichs avec des rillettes dedans. Le temps que ça passe un peu avant 21h. Bonne fête, en passant justement, bonne fête à ton mari. Bonne fête des pères à tes papas. C'est ça. Mais il faut être des pères, il faut être des pères qui pensent à l'éducation des enfants. Ce n'est pas juste des pères en tant que finance. Non. Lui-même, quand il s'assoit ici pour faire une réunion, en plus avec le télétravail, il travaille de 8h30 à 21h, 20h30. Personne ne le dérange. Oui. À midi, à 13h, on mange. La nuit est prête, il ne sait pas comment. On mange. Donc, le jour où je suis occupée, c'est pareil, il prend le relais. D'accord. Donc, la complémentarité se joue aussi au niveau de l'éducation des enfants Simplice. C'est ça, exactement. Exactement. On ne dit pas que... Je ne dis pas qu'on est à égalité. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, ne tournez pas mes propos. On n'est pas à égalité. Moi, je ne suis pas égale à mon mari. Je dis que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Oui. Oui. Oui, chacun a sa place, en fait. Voilà. Exactement, oui. Chacun doit... Un papa, ce n'est pas celui qui achète le sac de riz et disparaît de la maison. Ce n'est pas ça, un papa. Il faut éduquer ses enfants. Le rôle d'un père, c'est d'être là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et pour éduquer, il faut être là. Oui. Exactement, il faut être là. C'est pas je l'ai envoyé à l'école, il a allé rien foutre, j'ai acheté le sac de riz, ils sont seulement en train de manger. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu es à la maison? Quand tu es à la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es assis devant la télé et puis eux, ils font leur vie dans les chambres ou bien vous asseyez, vous discutez? D'accord, oui. C'est ça. Oui, c'est très important.
Et c'est toutes ces petites routines, ces petites choses qui contribuent aussi à l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant va se souvenir que pendant une conversation, même si vous êtes ensemble et que vous regardez même la télé ensemble, c'est toujours un moment passé ensemble. Il y aura toujours quelque chose que l'enfant va sortir, va tirer de là et qui va l'édifier, qui va le fortifier, qui va contribuer à son éducation. Mais mon fils de 5 ans, on a remarqué, il a un langage très évolué pour son âge, c'est-à-dire il utilise des mots vraiment très... Voilà. Un enfant de 5 ans ne sortirait pas en temps normal, oui. Voilà, en ce moment où il a appris, il va te dire, il va te développer un truc, mais non, comme un philosophe, quoi. Mais non, maman, c'est pas vrai. Je pense que si quand il commence, on se demande, c'est qui parle? Hier, il me dit, maman, je veux voir l'émission sur les météorites. Là, je me suis retournée vers son papa. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Météorites. Il me dit, non, on a vu ça hier ensemble. Mais s'il n'avait pas vu l'émission avec les météorites, là, il allait sortir météorite de sa bouche. Parce que moi, je ne regarde pas les émissions comme ça. Oui, donc, ça c'est vrai. Chacun a sa pierre à apporter. Il ne faut pas dire que je donne les finances, j'envoie à l'école et chacun. Non, ce n'est pas comme ça. L'éducation, la première éducation, c'est à la maison. La première éducation. D'accord. Tous les jours, on dit que les enfants font 8 heures de temps. On fait tous 8 heures de temps à l'extérieur. OK, il va apprendre des trucs, peut-être des mauvaises, en plus des bonnes. Quand il revient à la maison, là, il est important de recadrer ce qu'il a eu à l'extérieur. Il y a des enfants, ils disent des gros mots. Ils n'ont pas entendu ces gros mots à la maison. Ils ont entendu ces gros mots à l'école. Oui, oui. Mais quand tu reviens à la maison, là, tu sais que ce n'est pas ici que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Quand ton papa est à la maison, là, tu fais ce que tu veux avec tes amis. Mais quand tu rentres dans la maison, là, il y a une barrière de sécurité qui s'installe dans ton langage. C'est comme ça. C'est ça l'éducation. D'accord. Mais ce n'est pas que à la femme de faire ça. Exactement, exactement. C'est aux deux partenaires, aux deux parents. Exactement. Donc, merci. On ne va pas malheureusement pouvoir prendre toutes les questions. Il ne faut pas non plus que ton mari se fâche qu'il ne mange pas à 21h. Oui, il va peut-être 21h. Il va venir te balancer ça. Donc, j'ai envie de te poser la question maintenant. Il y a des femmes qui... qu'est-ce que, selon toi, quelle est la première aptitude à développer quand on veut... Pour une femme, si elle veut atteindre son indépendance financière, si elle veut être autonome financièrement, quelle est la première qualité qu'elle doit... quelle est la première aptitude? C'est quoi le premier pas pour toi? Ça dépend. Est-ce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut faire? Oui. On va dire oui. En fait, je vais prendre un cas très précis d'une dame qui sait très bien faire la cuisine. Elle a un travail à côté et depuis peu, elle a décidé d'ouvrir un service traiteur. Mm-hmm. Elle a même déjà commencé à le faire en privé. Vraiment, le genre, bac, ok, je connais telle personne. Mais elle n'arrive pas à... Elle aspire à vraiment avoir plus d'argent, à être indépendante, vraiment autonome financièrement. Mais elle n'ose même pas, en fait, parce qu'elle se dit, OK, ça va peut-être pas être avec son homme, ça va peut-être être beaucoup trop et tout. Vraiment, pour une personne comme ça, qu'est-ce que... Ça va pas être avec quoi? Ça ne va pas le faire avec peut-être la famille, avec les enfants, la gestion de tout ça. En fait, je pense qu'elle ne me l'a pas confié comme ça, mais je pense que peut-être que il y a aussi cette crainte-là, comment est-ce que ça va se passer dans le foyer, en fait. Pour une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle devrait développer en premier pour pouvoir se lancer? Alors, déjà, développer en premier, c'est déjà prendre la décision, hein, d'accord? Chaque décision que nous prenons nous appartient avant de commencer à appartenir aux autres. C'est quand tu prends la décision de faire quelque chose, déjà tu le fais pour ta vie parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose que si tu ne fais pas, tu auras des remords derrière. On dit que les gens meurent beaucoup avec les remords. C'est rare quelqu'un qui regrette d'avoir fait quelque chose. Parce que
quand tu as fait quelque chose, au moins tu as essayé. D'accord? Même si ça n'a pas marché, au moins tu as essayé et tu as appris. Mais le remords, c'est ce qui tue le plus. Donc, elle devrait déjà commencer à prendre la décision de le faire. OK. Quel que soit ce qui l'entoure. Parce qu'une fois que tu as pris la décision, je t'assure, Francine, une fois que tu as pris la décision, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que tu as les arguments pour détailler ta décision. Tu as pour étayer la décision. Tout ce qu'on va te sortir comme argument contraire, tu auras une réponse pour ça. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends très bien. Tu auras une réponse pour ça. Donc, si tu ne prends pas la décision, les gens viendront toujours te déstabiliser en te disant, ouais, ça ne va pas marcher. Il y a tel qui a fait ça, ça n'a pas marché. Il y a tel qui a fait ça, son foyer a coulé, son mari a divorcé. Il y a tel qui a fait ça, c'est patati et patata. Parce que tu n'as pas pris la décision et tu n'as pas, du coup, les arguments pour étayer cette décision-là. Donc, la première chose qu'une femme, quel que soit, que ce soit un homme, que ce soit une femme, avant de vous lancer, c'est déjà de prendre la décision dans votre tête. Prendre la décision. Parce que sinon, c'est le remords qui va vous tuer. D'accord. Vraiment, Daniel, j'adore ton énergie. Et chaque fois que je discute avec toi, je suis scotchée à tes lèvres. Et je suppose qu'avec les femmes que tu accompagnes, c'est le même sentiment. Et je dois le dire aussi, j'étais eu comme coach et ça a été vraiment un moment très, ce que tu m'as apporté dans ma vie, ça a été vraiment, je suis infiniment reconnaissante. Je veux dire, on ne peut pas le payer avec de l'argent. You made me better. Donc, je veux vraiment te dire merci infiniment aussi pour ça. Et justement, ça nous amène à parler de tes programmes. Tu coaches tes femmes, tu les accompagnes. Qu'est-ce que tu fais? Parle-nous un peu plus de tes programmes. Tu as une page, tu as une page Facebook, oui. Oui, j'ai une page Facebook, Daniel, investissez-vous. Alors, la plupart du temps, quand je dis investissez-vous, on a toujours cru que c'était dans l'immobilier. Non, j'ai nommé ma page investissez-vous, c'est investissez-vous dans votre vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez décidé pour votre vie aujourd'hui? Ce que vous avez décidé pour votre vie, faites-le. Donc, investissez en vous, investissez-vous dans votre propre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie comme ça se dérouler toute seule. Genre, la vie. Alors, il y a une phrase qu'on dit souvent, bien c'est la vie m'amène là où elle va, un truc dans le genre comme ça. J'aime pas ça. Oui. Genre, on suit le vent, on se laisse entraîner. C'est ça, exactement. On suit le courant, comme si on était. On suit le courant, exactement. Voilà. Ouais. Moi, je suis plutôt en mode saumon, tu vois, non? Je suis à contre-courant, tu vois. D'accord. Et oui, oui. Bon, on se fait plus vite manger là-bas avec les ours quand on est à contre-courant parce qu'on est vite repéré. Mais au moins, choisissez la vie que vous voulez. D'accord? Choisissez la vie que vous voulez. Et ça, vous pouvez le faire. Il y a rien qui peut vous bloquer si vous avez pris la décision de le faire. Donc, moi, ma page, donc c'est ça, j'accompagne les femmes à créer des revenus, que ce soit avec l'immobilier, que ce soit avec le business. Donc, on rentre vraiment en profondeur. On ne peut pas accompagner quelqu'un sans rentrer dans sa vie. Beaucoup de gens veulent faire des coachings flash, tu sais, des coachings flash. Et oui, et avoir la solution à l'instant, donc. C'est ça, exactement. Je veux des stratégies et tout, comment attirer les clients et tout. On va te donner la stratégie, ça ne va pas marcher. Parce que toi-même, tu as des blocages. Parce que tu te dis que ton mari, il ne veut pas que tu aies plus de revenus. Parce que tu n'as pas encore pris la décision de... Parce que tu as peur que ta belle famille t'appelle pour te dire que tu ne t'occupes plus de notre enfant. Parce que. Je vais te donner toutes les stratégies, là, ça ne va pas marcher. Parce que dans ta tête, tu as décidé que tu ne vas pas gagner plus que ton mari et tu ne veux pas faire plus de revenus. Oui. Donc, on rentre en profondeur. Ça fait mal, ça pique, mais c'est comme ça. Ah oui. Et si ça ne pique pas, ça ne marche pas. Voilà. Et il faut pouvoir aussi accepter ça, en fait. Oh oui, j'en sais quelque chose. Tu as été ma coach, donc. Oui, et il faut, en fait, je pense qu'il faut aussi pouvoir accepter ça, accepter pouvoir s'ouvrir, s'ouvrir à son mentor, à son coach, en fait. Parce que c'est un peu comme tu veux soigner une plaie, ou alors c'est un peu comme percer l'abcès
pouvoir soigner. Il faut percer vraiment l'abcès, ça va faire mal, mais après, tu seras guéri en fait. En effet. Donc, Donc c'est comme ça. J'accompagne les femmes. On fait des projets sur 3, 6 mois, 1 an. Donc, j'accompagne les femmes comme ça. Après, j'ai des petits programmes en ligne, en vidéo. D'accord? J'ai des petits programmes en vidéo sur les finances, sur l'immobilier. J'ai aussi créé un sommet en mai, sommet Femmes, Argent et Succès. Ça a fait mal, ça a piqué comme le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes qui ont dit à leurs femmes, non, je ne veux pas que tu t'inscrives parce que ça sonne féministe. D'accord? Donc, si vous m'avez bien compris tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas égale à mon mari. Donc, ici, il n'y a pas de féministe. D'accord? On est là pour que la femme s'épanouisse. Quand tu aimes ta femme, tu acceptes qu'elle s'épanouisse dans quelque chose. Et c'est clair? D'accord. D'accord? Voilà. Donc, Femmes, Argent et Succès, c'est le sommet que j'ai créé en mai 2020. Et donc, la prochaine session, c'est en novembre 2020. D'accord. C'est en novembre 2020. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Et le pass VIP est déjà ouvert aussi. Et dans le pass VIP, vous avez en bonus l'ancien pass VIP avec toutes les conférences qui sont passées. Il y en a eu 12, en plus des bonus que chacune des conférencières a donné. D'accord? Donc, vous pouvez le voir après. Voilà. Et voilà. Tu avais une autre question peut-être? Donc, non, justement. Est gratuite. Ah oui, d'accord, l'inscription. Ah, ce n'est que le pass VIP qu'il va falloir payer. Le pass VIP est payant, mais l'inscription au sommet est gratuite. Vous regardez les conférences seront disponibles pendant 48 heures. 48 heures et après, les conférences disparaissent. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucune conférence visible. Mais si vous voulez le pass VIP qui contient les conférences d'avant, vous le payez et c'est à 57 € pour l'instant. Voilà. D'accord. Ça, c'est un prix early bird. Voilà, c'est un prix early bird, en effet, parce qu'il est censé augmenter au fur et à mesure qu'on approche de la conférence. C'est ça, c'est exactement. D'accord. Donc, les personnes qui sont... messieurs, je pense qu'un beau cadeau pour vos femmes, ce serait même justement de les inscrire au sommet de Daniel. Soutenez vos femmes, monsieur. En effet, parce que dans le groupe Facebook Femmes, Argent et Succès, j'ai des hommes. Il y a des hommes qui ont acheté le pass VIP en mai pour le donner à leurs femmes. Donc, vraiment, vraiment, faites ce pas-là. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui les ont achetés pour eux aussi. Oui. Donc, c'est super. Et je pense que ça me fera. Dans le sommet, j'ai oublié, on parle de femmes, on parle d'argent, on parle de famille aussi. On parle vraiment de famille. Donc, dans le sommet de l'année dernière, de mai, pardon, j'ai eu un couple qui parlait vraiment d'entrepreneuriat dans le couple. Comment le monsieur, il était dans l'entrepreneuriat, c'était dur pour lui. Heureusement que sa femme l'a back-upé. Et aujourd'hui, sa femme s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, ils se back-up chacun dans son domaine, quoi. C'est vraiment important. D'accord. Oui, ça c'est très bien. C'est vrai que les hommes, vraiment, il y a des hommes aussi qui ont peut-être, qui ont des femmes, je n'ai pas envie de dire amorphes parce que c'est un peu méchant, des femmes qui ne se bougent pas assez et ils veulent les pousser. Donc, vraiment, achetez le pass VIP pour le sommet. Le lien sera partagé plus tard sur la page Brightest Mind. Donc, vous aurez toutes les informations. Et puis, si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser à Daniel. Vous pouvez également la joindre sur sa page. Je crois que j'ai posté en premier là. Oui, sur sa page Facebook. Investissez-vous. Et Instagram, Daniel Tshisambou. C'est ça, exactement. D'accord. Alors là, si vraiment à la fin, il faut que je te libère. Je n'ai pas envie d'être responsable de... de ton mari fâché. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord. Mais on tire vraiment à la fin. J'ai passé un très bon moment. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont également pu avoir je veux dire, une autre appréhension de ce thème. Parce que je t'avoue que quand j'ai posté ça sur mon statut, c'était du genre, ah oui, femme et argent, ça fait 2 problèmes. Tu ajoutes 2 problèmes, tu lis 2 problèmes en même temps. C'était un peu ce genre de commentaire, quoi. Donc, j'espère que maintenant, avec les explications de Daniel, vous avez une autre approche de ce thème.
Et c'est pour cela que j'ai Alors, vraiment tenu à voir. Ce Oui, qui me fait vas-y. rire, c'est que tu lis deux problèmes. OK, donc ça veut dire que nous, les femmes, nous sommes un problème, mais vous êtes toujours en train de courir derrière nous pour nous épouser. Donc, quelque part, ça veut dire que vous avez décidé de gérer ce problème de femme-là. Oui. Gérer aussi l'histoire de l'argent, ça va aller. Exactement. Exactement. Vraiment, merci, Daniel. Avant l'émission, je crois que c'est hier même, en fait, j'ai publié un sondage sur notre page Facebook parce que Daniel tenait à offrir un cadeau à ma communauté, donc à la communauté de Spotlight de Brightest Mind. Daniel voulait offrir un cadeau et elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tes spectateurs aimeraient bien avoir, une formation sur l'immobilier à moins de 100 euros. Ça, c'est vraiment un cadeau exceptionnel, un cadeau inespéré. Ou alors avoir une formation sur les finances qui sera gratuite. J'ai mis le sondage sur la page Facebook et je n'ai pas eu assez de réactions. J'ai eu 3 personnes qui se sont prononcées. Et donc, finalement, c'est la formation sur les finances, la formation gratuite sur les finances qui a remporté. Donc, le lien également sera publié sur notre page. Et vraiment, merci à toi, Daniel. Je vais prendre cette formation-là aussi parce qu'on a toujours besoin d'apprendre un peu plus. En effet. Donc, merci vraiment infiniment pour ce cadeau. J'espère qu'à travers ça, les personnes seront, je veux dire, les personnes qui auront suivi cette formation gratuite, parce que il faut le dire que c'est un programme en fait que tu vends, que tu offres. Oui, en effet. Oui, c'est pas un programme. Oui. Donc, c'est déjà que tu l'offres comme ça gratuitement, c'est très généreux de ta part. Merci. Donc, je vais bientôt te libérer. Mais avant de te libérer, Daniel, j'aimerais, s'il te plaît, que c'est la tradition of Spotlight. On a besoin on est toujours inspiré par les gens. Et justement, comme ça, j'aimerais te demander de nous citer quelques personnes, 3 à 5 personnes qui t'ont inspiré ou alors qui, pour toi, sont des personnes qui pourraient motiver et inspirer d'autres personnes. Alors, je vais vous dire. Alors, il y a Bettina Mas avec qui je travaille beaucoup de temps en temps. Ça veut dire, on intervient chacune dans les formations de l'autre. Je vous assure, pourtant, on est pratiquement dans le même sujet, c'est-à-dire les finances. Et on a tendance comme ça à dire que les gens, ils sont dans la rivalité quand ils parlent. Elles sont concurrentes, oui. C'est pas vrai du tout. Chacun a toujours sa pierre à apporter à l'édifice. Et même si 2 personnes parlent de la même chose, ces 2 personnes n'attireront pas la même clientèle, n'attireront pas le même genre de personnes. D'accord? Oui. Donc, il y a donc Bettina Mas. Après, il y a aussi et Bettina Mas, vraiment beaucoup pour son sérieux et pour son professionnalisme. Il y a aussi Patricia Cancu que j'ai interviewé je sais pas, vendredi, qui parle du business plan. Vraiment, elle accompagne aussi des entrepreneurs vraiment à créer des revenus avec leur business. Il y a Éléonore Feuzeux que je connais aujourd'hui depuis 3 ans. C'est vraiment la businesswoman dans toute son excellence. D'accord. je le dis parce que je suis rentrée dans les coulisses de son business et il n'y a rien de tel alors que de rentrer dans les coulisses des business de quelqu'un et parce que de prime abord, on voit que quelqu'un travaille, d'accord? Je prends un exemple simple. Mon sommet, la dernière fois, je l'ai lancé en 5 jours. Le site web, les pages de présentation, les flyers, comment dire, les flyers pour chaque participant, plein de trucs en 5 jours, d'accord? Wow. Mais ça, les gens l'ont vu. Ils l'ont vu et puis beaucoup m'ont dit tu as dû préparer ça avant et tout. Mais oui, bien sûr, je n'aurais pas pensé que tu as préparé ça en 5 jours seulement. En 5 jours, j'ai monté le site web, j'ai fait tous les flyers, j'ai envoyé, j'ai contacté chaque participant en leur envoyant un lien d'affiliation et tout. Je vous assure que quand vous rentrez en backstage du business de quelqu'un,
vous vous rendez compte qu'ils bossent 10 fois, 20 fois plus que ce que vous voyez sur les réseaux. Oui, oui, oui. Et donc, Éléonore faisait quand je suis rentrée dans les backstage de son business. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Non, je serais très ravie de l'avoir avec nous si elle accepte notre invitation. Oui, après, c'est beaucoup de temps aussi. Oui, bien sûr. Pouvoir te consacrer. Oui. Souvent, ça peut être ça le blocage pour un entrepreneur. Voilà. D'accord, mais je vais lui envoyer une invitation et puis j'espère qu'on pourra la recevoir. Voilà, et puis tu verras. Dans tous les cas, un an, c'est toujours une expérience, comme j'ai tendance à le dire. Exactement. Je suis vraiment très ravie parce que depuis ça fait maintenant la 5e édition, on a des noms qui reviennent. Et tu as parlé de Patricia Kankou tout à l'heure. Patricia Kankou, justement, elle sera une de nos invitées. Elle a déjà accepté l'invitation. Okay. Donc, je suis vraiment ravie. Alors, moi, j'ai découvert Patricia Kankou justement lors de mon sommet en mai. D'accord. Et donc, je suis allée un peu fouiller. Et puis, quand on a discuté, ça a fait clash, quoi. Je me suis dit, ouais, toi, tu mérites. C'est exactement le même. C'est exactement ça que j'ai eu avec elle. Je lui ai dit, OK, c'était vraiment à peine 10 minutes de conversation. Tu sentais que la dame est dans son domaine et maîtrise sa chose. Et voilà, c'était... Donc, voilà, Daniel, merci infiniment. Merci d'avoir pris du temps pour Spotlight. Merci à toi. Donc, je vais te libérer, mais s'il te plaît, je te prierai encore une minute de ne pas partir. Tu seras toujours en backstage. Je te reviens. Okay. Je dis au revoir à nos spectateurs et puis je te reviens dans un instant. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et puis, bonne fête des pères encore à ton mari. Et merci. À lui aussi pour sa patience. OK. D'accord. Au revoir, Daniel. Au revoir à tous et traitez les femmes comme des reines et elles vous traiteront juste comme des rois. Aussi simple Exactement. que ça. C'est très beau ce que tu viens de dire. Comme mot de fin, vraiment, c'est très beau. Merci. Alors, voilà. Merci à toutes les personnes. Ah oui, je vois qu'il y a encore des questions. Une question de Pierre. Mais malheureusement, vraiment, Pierre, désolé, on ne pouvait pas, le temps nous tient à la gorge, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions. J'espère que Daniel pourra trouver encore le temps de te répondre en commentaire. Ou alors, tu peux aussi lui poser la question directement sur sa page. Vraiment, désolé à toutes les personnes qui avaient encore des questions et qui n'ont pas vu leurs questions, qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Vraiment, désolé. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. Merci de nous soutenir. Merci d'être toujours là. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un homme, notre deuxième invité. Je ne vous dis pas encore qui c'est. Dans la semaine, on va dévoiler notre invité. Mais je peux au moins déjà vous dire qu'on va entrer dans la vie d'un entrepreneur et papa en même temps. Parce qu'il n'y a pas que les mamans qui font ce super boulot. On est entrepreneur et maman, c'est waouh. Mais aussi des papas qui sont entrepreneurs et c'est aussi un challenge. Donc, la semaine prochaine, nous allons entrer dans la vie d'un entrepreneur. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Bon début de semaine et puis portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.